Salut la famille, dans cette vidéo nous allons voir les avantages liés à l'utilisation de l'échangeur Binance. Alors pour commencer, en cette année 2024, Binance étant un échangeur d'achat et de vente crypto-monnaie est classé 12e après crypto.com avec un volume journalier de 1,5 milliard. Après quelques années d'existence, il compte plus de 10 millions d'utilisateurs partout dans le monde. Les trois principaux points Binance, c'est d'avoir une preuve de réserve de 100%, d'avoir plus faible frais de trading du marché et de pouvoir aussi les actions, et la bourse, le forex et les marchés et les matières premières. Alors avant de continuer, nous irons sur Getio pour voir quelques informations concernant Binance. Alors sur Gecko, voilà, Gecko. Sur Gecko, je vois Binance 12e, il est classé 12e après crypto.com, et sur son score de confiance, il a 9 sur 10. Là, c'est intéressant. Et volume de transaction en 24 heures est de 326 millions de dollars. Alors, en ce qui concerne, nous allons voir sa position dans les produits dérivés. En ce qui concerne dans les dérivés, il est classé 18e. Voilà, c'est ça ici. Dans les dérivés, il est classé 18e. Et la chose la plus intéressante encore, il a un preuve de réserve, donc on est convaincu qu'au moins les fonds sont là. Et il a comme paire de futurs perpétuels contrat, il a 284. Alors passons sur l'application pour voir comment fonctionne cette application. Ici, je suis sur la page d'accueil. Donc rapidement, après votre inscription sur l'application, vous tapez ici et vous faites ici. Vous voyez, vous faites la vérification. Vous tapez là, ça va vous demander de mettre, puisqu'on ne sait jamais, vous pouvez faire des transactions qui dépassent plus de 2000 USDT à 20 000. Donc vous faites la vérification. Il y a des vérifications. Quand je tape ici, vous allez mettre le pays, type d'ID, passeport ou carte d'identité ou permis de conduire. Donc après cela, vous mettez votre nom, prénom et l'acte de naissance, et puis vous tapez ici pour vérifier le compte. Donc je passe pour cela. Donc mis à part cela, ici je viens un peu en bas. Oui, je viens ici, centre d'aide. Il y a aussi centre des tâches. Voilà, quand on tape ici sur centre des tâches, il y a certaines tâches qu'il faut accomplir et aussi obtenir des récompenses. Vous voyez, il faut gagner jusqu'à 500 USDT. Donc, après avoir fait, il faut forcément faire la vérification d'identité avant. Il faut faire la vérification et faire le premier dépôt et le premier trade pour obtenir certaines récompenses. Mis à part cela, je quitte là et on vient sur le marché qui nous présente les performances du marché. La première des choses qu'il faut faire, je tape sur plus et vous voyez les différentes fonctionnalités de cet échangeur. Donc je tape rapidement ici sur achat. Donc si je veux déposer,
mais je tape sur achat rapide. Donc, quand je tape là, par exemple, je vais faire achat par Visa, Master, etc. Ou bien par dépôt Fiat. Je tape sur dépôt Fiat. Donc là, vous pouvez acheter avec votre carte, avec vos zéros. Donc, je peux mettre une somme là. Donc, vous voyez en bas, c'est 40 euros. Donc, il faut au moins payer 41 euros. Et ici, on tape. Et puis, je tape OK ici. Veuillez choisir votre méthode préférée. Donc, je peux choisir les frais de 0 ou 1. Voilà. Là, je tape ici et je tape sur continue. Donc, il faut voir, moi, je n'ai pas encore fait la vérification. Donc, quand vous tapez, ça va vous permettre de continuer et de choisir votre carte Visa ou bien de choisir, il va vous demander de mettre vos informations pour pouvoir faire le paiement. Mis à part cela aussi, vous pouvez taper ici et faire vos achats. Par exemple, ici, je peux mettre 15 et puis je viens ici et on me demande maintenant de faire le paiement. Je tape ici et puis je tape sur OK. Et là, ça c'est paiement par mon pays. Maintenant, il y a une différence entre paiement par Visa et paiement par mon pays. Donc, moi, je vous conseille de faire les paiements par mon pays parce que là, les frais de transaction sont un peu moins chers que sur les cartes Visa. Parce que pour les cartes Visa sont liées à la banque. Donc, là, on quitte là et on vient sur Spot. Je tape ici sur Spot. Quand je tape là, je suis ici où je peux, là ici ça présente les paires de crypto-monnaies disponibles sur le marché. Donc je peux taper ici quand je vais faire et acheter ou bien vendre, quand je vais vendre une crypto, je tape là et je peux choisir. Vous voyez ce qui est intéressant sur Spot, on a toutes ces fonctionnalités disponibles ici. On a écosystème ton, ouais, toutes les catégories, écosystème Solana, Meme, GameFi, innovation. Donc, il y a tout ça. Donc, DFI, vous pouvez choisir la crypto-monnaie dans la catégorie que vous voulez dans Spot. Maintenant, ici, je suis dans Spot. Je vais faire trading. Avant de faire trading, il faut avoir au moins USDT dans ton portefeuille pour pouvoir faire l'achat de la monnaie que tu veux. Voilà, ici, moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je reviens ici. Donc, pour envoyer la crypto-monnaie, je tape sur déposer ici. Et quand je tape là, par exemple, bon, je peux envoyer de la crypto-monnaie de mon portefeuille Bigether, Binance, OKX, tout cela. Donc, je tape là. Moi, je vais envoyer USDT pour faire un exemple d'achat de trading pour que vous voyez. Donc, je tape là, par exemple, je tape sur USDT. Et ici, on me demande de choisir le réseau. Donc, moi, je vais choisir le réseau la plus moins cher. Donc, je vais choisir BNB. Donc, je choisis et là, je copie l'adresse ici et je vais envoyer. Alors, je viens de faire un dépôt sur dans mon portefeuille. Je vais essayer de faire trading spot et vous allez voir là. Je tape là. Je tape tout en bas ici pour faire trading. Je tape tout en bas ici. Et là, par exemple, moi, j'ai 9 USDT dans mon portefeuille. Donc, je peux choisir la paire de trading que je veux. Par exemple, si j'ai BTC, et je peux l'acheter. Ou bien, si je ne veux pas, ça là, c'est des tracasseries, non? Je ne veux pas faire cela. Il y a autre option ici que je vais vous montrer. Vous venez, vous tapez sur plus. Et ici, convertir. On tape sur convertir. Par exemple, moi, j'ai 9 USDT dans mon portefeuille et
je veux convertir ça en BTC. Là, je tape sur la flèche pour amener USDT en haut et BTC sera en bas. Donc, vous voyez, j'ai mes USDT sont là. Maintenant, je vais payer BTC avec. Au lieu d'aller sur le marché, sur le marché de trading, je vais faire ça. Je vais convertir directement mes USDT en BTC. Vous voyez, je tape sur convertir. Voilà, là je tape sur convertir. Je tape là et voyez, confirmer. Et paf, là j'ai converti mes USDT en Bitcoin. Et si je vais dans mon portefeuille, vous verrez que j'aurai, au lieu de USDT, j'aurai et Bitcoin. Maintenant, j'ai mes Bitcoin. Maintenant, si je peux faire la même chose pour revendre, pour convertir mes bitcoins en BTC en les convertissant. Mais je vais faire l'exemple aussi sur le marché de trading. Par exemple, ici, j'ai mes bitcoins et je veux vendre ça. Donc, au lieu de laisser ça sur acheter, je vais balancer ça sur vendre. Et vous allez voir, voilà, j'ai mes bitcoins ici que j'ai convertis en bitcoin. Maintenant, je vais revendre ça pour avoir mes USDT. Maintenant, la différence entre convertir et vendre. Quand convertir, ça ne prélève pas les frais de gaz. Vous voyez, non, ça ne prélève pas les frais d'achat. C'est gratuit, quoi. Maintenant, quand je vais vendre ça ici, vous allez voir que ça va prélever un peu dans les frais d'achat. Donc, je sors pour le faire. Je mets ça ici. Et si je veux, je mets ça sur le prix du marché ou bien je mets ça sur la limite. Peut-être si BTC monte, je peux dire que si BTC monte, maintenant c'est à 6600. Je peux dire que si BTC monte à 67, que je vais acheter. Donc, je peux ne pas être sur le marché en ce moment-là. Je vais placer là ici, je mets la totalité de mon montant, ce que je vais payer. Et quand c'est sur limite, comme BTC va augmenter jusqu'à 67 ou 68, l'ordre sera validé. Même si je ne suis pas là. Maintenant, si je veux payer ça tout de suite, même là, je laisse ça sur le marché et je tape ici pour vendre mes BTC et je vais les obtenir en USDT. Hein, je tape là. Ah, je n'ai pas choisi le montant. Je vais mettre ça comme ça. Là, je tape. Et ici, je confirme. Voilà. Là, j'ai à nouveau mes USDT. Donc, ouais, autre exécuté. OK, actif. Là, j'ai mes USDT là. Maintenant, mis à part ça, on passe sur futur. Et je vais vous montrer ce qui se passe là. Donc, pour parler sur le trading futur, je reviens ici et puis je tape à nouveau sur plus. Ici, je vais envoyer, je tape là, je vais transférer de mon fonds financier vers spot, ou bien je vais envoyer crypto sur futur. C'est ici qu'il faut utiliser. Maintenant, comment les choses se passent sur futur, je tape ici et là, voilà. Ici, sur futur, on peut faire le trading des actions et aussi le trading des cryptos. Maintenant, ce qui nous intéresse plus ici, c'est le trading des actions. Là, je suis actuellement sur le trading ce qui nous intéresse, c'est le trading de la crypto-monnaie. Là, je suis sur le marché de trading. Et c'est un marché où, si tu ne maîtrises pas les choses, il ne faut pas venir. Je dois d'abord voir le graphique. Je tape ici pour voir le graphique, comment les choses se passent. Maintenant, actuellement, c'est sur 15 minutes. Je vais voir quand est-ce que si c'est possible pour moi d'entrer sur le marché, ou bien si ce n'est pas, si c'est possible de d'acheter, de placer l'ordre d'achat, ou bien de passer l'ordre de vente. Puisque en trading futur, là, c'est bon, vous pouvez positionner. Quand ça monte, vous pouvez vous positionner et gagner. Ou bien quand ça baisse, vous pouvez aussi vous positionner et gagner. Ça, il faut avoir des techniques pour pouvoir lire les graphiques pour
pour que vous sortez du marché avec vos gains et non pas toujours perdu. Et aussi, il faut aussi activer quand vous utilisez, vous êtes sur le marché futur, il faut aussi activer ces stop loss de peur de ne pas perdre tous vos fonds au moment où vous perdez. Maintenant, ici, on tape là, on a isolé mode de marge, croisé et isolé. Moi, je laisse ça sur isolé parce que quand c'est sur croisé, si vous perdez, vous allez perdre tous vos fonds, que ce soit l'argent que vous avez mis, votre capital qui est sur votre compte futur ou dans votre compte spot, vous perdez tous. Mais si c'est sur isolé, vous allez juste perdre votre capital que vous avez mis en jeu. Donc, pour cela, il faut souvent laisser ça sur isolé. Là, je peux faire trading fois. Je peux faire ici c'est effet de levier. Donc, vous pouvez mettre ça sur 25 secondes partiti par ta main. Il faut souvent mettre ça sur effet de levier 10. Qu'est-ce que cela veut dire? Genre, on me prête de l'argent, quoi. Si par exemple j'ai mis $100, on me fait les $100 là fois 10. Vous voyez? Donc, et quand BTC augmente, quand je place effet de levier fois 10, comme BTC augmente de 10%, ça veut dire que mes $100 aussi font. Ça veut dire que j'ai fait 100% avec ma capital que j'ai mis. Donc, c'est ça. Et si ça fait moins de 10%, je risque aussi de perdre tous mes $100 que j'ai mis sur le marché. Donc, c'est un marché vraiment risqué et aussi avantageux quand on maîtrise les choses. Là, je suis toujours sur futur. Ici, c'est concernant futur et M perpétuel, coin perpétuel, c'est concernant les crypto-monnaies. Maintenant, quand je mets ça sur USDT M standard, par exemple, ici maintenant, ça concerne les forex. Vous pouvez trader, là où c'est bon sur ce truc, vous pouvez trader les forex, indices, les produits, vous voyez. Par exemple, pour les produits, on a or. Vous pouvez trader or. Donc, voici beaucoup de choses sur cet échangeur. Vous pouvez l'utiliser à faire beaucoup de choses. Si vous êtes fatigué pour les crypto-monnaies, vous pouvez vous amuser à trader aussi les indices, les forex, les actions, les produits. Voilà un peu comment se passe Voilà un peu les différentes fonctionnalités. Donc, ici, on a copy trading. Ici, vous pouvez taper sur ça. Donc, ici, c'est quand tu maîtrises un peu. Tu peux chercher. Ici, ce sont les experts déjà qui ont mis leur truc. Donc, vous pouvez copier et analyser les données qui sont là et vous servir pour vous faire au trading. Donc, ici, il faut maîtriser les choses avant de venir là. Là, je quitte là et ici, on a trading sur green. Vous avez conseillé trading sur green. Moi, je conseille trading sur spot puisque cela est mieux avantageux. Donc, voilà un peu comment les choses se passent. Trading sur spot, green sur spot, acheter bas et vendre haut de manière automatisée. Saisir chaque fenêtre d'arbitrage dans un marché. Donc, aussi, ça permet d'acheter quand la monnaie est bas et aussi de vendre la monnaie quand ça monte. Voilà un peu comment fonctionne cet échangeur. Il faut avoir des échangeurs parce que quand la monnaie n'est pas disponible sur l'autre, c'est disponible, vous le verrez sur un autre. Merci bien. Si la vidéo vous a aidé, vous pouvez partager, liker et commenter. Merci, à bientôt.